la lumière soit... Encore? Oui, c'est mieux. Ah ben elle est là. C'est bien? Un petit peu plus? Bon alors, le maître chinois ne va pas tarder à arriver, mais je vais néanmoins commencer la présentation parce qu'après il va falloir laisser la place à Victor qui se cache derrière les rangs. Donc, on va essayer de s'entendre. Alors, si les personnes qui arrivent peuvent être un petit peu moins bruyantes, installez-vous. Bonjour. Justine. Oui. Justine, excuse-moi. Peut-être que nous pouvons faire l'autre chose. Oui, dis-moi. Je peux commencer la conférence et après nous pouvons arrêter quand il vient et nous faisons la pause de conférence et après nous pouvons finir parce que comme ça nous pouvons... C'est une bonne idée. Comme ça, on attend que tout le monde soit... Oui, mais la responsable des groupes, j'aurais voulu... Alors, on va juste faire une toute petite cérémonie, mini-cérémonie pour remercier... En attendant que tout le monde soit là pour la conférence, parce qu'il n'est pas encore 7 heures, quand même. On va juste remercier le domaine de l'Espinay, à travers Isabelle Devailly, donc, qui est la responsable des groupes, et qui nous a permis, qui nous a facilité l'organisation de ces rencontres internationales des arts énergétiques. Donc on aurait voulu officiellement présenter aussi à monsieur l'adjoint au maire de Quillan. On avait invité le président de la communauté de communes, monsieur Revert, qui s'est excusé qu'il ne peut pas être là. C'est important pour nous de formaliser un petit peu l'organisation de cette première édition des rencontres internationales au domaine de l'Espinay, qui ne sont pas des premières rencontres que nous organisons, comme mon ami Victor me l'a fait remarquer hier, car c'est la 4e fois que j'organise ce genre d'événement, mais les 3 années consécutives de 2006 à 2008, je les avais organisées dans l'Hérault, à Sète, à Pézenas et à Agde. Et donc on avait déjà invité Victor et Marina Založnov à animer un séminaire à Sète en 2008. Donc, je les ai intitulées les premières rencontres internationales des arts énergétiques parce que c'est la première fois que nous l'organisons dans la région pour honorer donc cette belle région que j'espère que vous allez découvrir avec plaisir. Et je voudrais là, avant que le maître chinois n'arrive et avant que Victor ne commence sa conférence, expliquer en 2 mots pourquoi nous avons souhaité faire rencontrer un maître chinois et un maître sibérien. C'est un petit peu anecdotique. Le Qigong, les arts énergétiques dans leur ensemble, qu'est-ce que c'est déjà? Pourquoi vous êtes là, hein? Les arts énergétiques, c'est l'art et la manière de manipuler, de distribuer, de faire circuler, de purifier l'énergie en nous pour rester en bonne santé, en bonne forme, mais aussi autour de nous et en relation avec la nature, en relation avec les uns et les autres. Et donc, dans l'organisation de ces rencontres internationales, nous avons pu vérifier à quel point c'est important d'avoir une énergie de qualité. Hein. Donc, je voudrais à cette occasion remercier mon bras droit, Regina, Regina Mifsud, donc, qui est une bénévole de l'association Graines de Vie, donc, qui nous a été léguée et on en est ravis puisqu'elle a porté sur ses épaules toute la partie communication. Et si vous êtes là, c'est que ce travail a été bien fait. Je voudrais remercier aussi Daniel, mon compagnon, mon bras gauche, qui a assumé donc toute cette partie aussi très physique, technique, la logistique, etc. On peut dire les jambes aussi, peut-être. Et tous les 3, nous voudrions remercier Isabelle Devailly, qui nous a vraiment accueillis avec beaucoup de cœur, beaucoup de professionnalisme surtout, et une relation de confiance. Voilà, je voulais juste, avant de donner la parole à Victor, rajouter que c'est un énorme travail qu'on a fait, et c'est pas pour se jeter des fleurs, d'ailleurs on préfère les jeter à Isabelle, mais il y a eu aussi un grand
travail de confiance relationnelle entre nous et ce que j'appellerais l'écologie relationnelle. Il faut désherber, il faut rajouter de temps en temps un petit peu de compost, un petit peu d'engrais pour que tout se passe bien. Et vraiment, on a, je pense, été assez représentatif de ce que le chi a l'intention de véhiculer entre nous, c'est-à-dire de la confiance, du respect, de la droiture, de la verticalité, de l'ancrage, etc. Mais si vous assistez aux nombreux ateliers qui auront lieu demain, qui seront animés non seulement par des bénévoles de la Fédération internationale des arts énergétiques, ici présents, assis sur les escaliers, voilà, on les applaudit bien fort, ils viennent de loin, ils viennent de Paris et du Médoc, de la France. Donc il y aura aussi des ateliers animés par l'association Eden, animés par Victor et Marina Zalojnov, animés par le maître chinois, le maître Manian Rohr. Il y aura des démonstrations, là ce sera pour vous l'occasion de découvrir ces différentes spécificités d'art énergétique, puisqu'il y aura du bagua, du tai chi chuan, du qigong, du tsigra, donc la branche de qigong sibérienne, dont Victor vous parlera, et je vais peut-être en rester là parce que lorsqu'on fera un petit break pour présenter le maître chinois Manian Rohr, j'aurais voulu donner une petite précision, une petite explication sur ces deux courants de Qigong. Il y a la Chine avec comment dire, ses bases ancestrales, son passé plurimillénaire, etc., qui est quelque part l'origine de tous ces arts énergétiques. Et puis la Sibérie qui a, à mon sens, redonné de la vigueur, de la nouveauté, qui a beaucoup développé l'aspect informationnel de l'énergie, puisque l'énergie a deux polarités, la polarité yin, la polarité yang. Tout le monde connaît le symbole du yin et du yang. Une polarité, c'est l'énergie en elle-même, qui est simplement une onde, c'est le yin, et l'autre polarité, c'est le yang, qui est l'information qui est donc posée sur cette onde. Qu'est-ce que cette onde va véhiculer? C'est de l'information. Et cet aspect-là, le Qigong sibérien l'a beaucoup développé. Victor vous en parlera. Et j'aurais voulu mettre un petit peu en parallèle ces deux courants pour vous expliquer pourquoi on a souhaité faire rencontrer ces deux grands courants du Qigong. Voilà pour une brève présentation. Merci à monsieur l'adjoint au maire, merci à Isabelle, merci à Regina, merci à Daniel, merci à Victor et Marina, merci à vous tous d'être là. Je vais laisser la parole à Victor.